Lettre ouverte à Monsieur le ministre de la Justice, aux magistrats de la République, aux autorités judiciaires et policières du Sénégal. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les membres de forces de sécurité, nous nous adressons à vous aujourd'hui avec gravité et inquiétude, à travers cette lettre ouverte. En tant que citoyens, soucieux du respect de la justice, des droits humains et de la préservation de l'état de droit, une affaire récemment portée à notre connaissance et largement relayée sur les réseaux sociaux nous interpelle et trouble profondément notre conscience collective. Il s'agit de l'histoire d'une dame nommée Gagne Fall. Actuellement en détention, accusée de faits d'une extrême gravité, séquestration, tentative de viol, incendie volontaire avec tentative de meurtre. Ces accusations ont été portées publiquement par une autre dame se présentant comme la plaignante. Cependant, plusieurs éléments troublants et contradictoires nous obligent à solliciter votre vigilance et votre intervention pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Des contradictions majeures dans le récit de la plaignante. La plaignante a cité comme témoin principal son propre demi-frère, censé avoir assisté à la scène incriminée. Or, ce dernier, prenant courageusement la parole sur les mêmes réseaux sociaux, a formellement démenti les faits. Il affirme que rien ne s'est passé comme décrit et que la scène n'était qu'un scénario mis en place par sa sœur elle-même sous prétexte d'un tournage. D'autre part, la plaignante affirme que la police aurait constaté les faits chez elle avant de la retrouver à l'hôpital. Pourtant, selon les témoignages, aucun policier ne serait intervenu sur les lieux du prétendu crime. Et seul un huissier aurait procédé à un constat. Nous rappelons que dans le cadre d'une infraction de cette nature, les procédures sont claires. Les lieux doivent être immédiatement sécurisés comme scène de crime. La police judiciaire procède aux premières constatations. Si l'affaire dépasse leurs compétences, le ministère public saisi, sous l'autorité du procureur de la République, des spécialistes de la police scientifique ou de la gendarmerie sont appelés pour approfondir les investigations. Or, ici, les règles élémentaires de procédure semblent n'avoir été ni respectées ni déclenchées. Détention sans preuve matérielle, une atteinte à la liberté. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les magistrats, nous sommes en droit de nous poser des questions. Comment se fait-il qu'une dame réputée travailleuse, pieuse, respectueuse des lois, puisse aujourd'hui se retrouver privée de sa liberté sur la base d'accusations qui, à ce stade, ne reposent sur aucune preuve matérielle ni témoignage concordant. Il a même été rapporté par un journaliste d'une chaîne de télévision très suivie que Mme Gagne Fall aurait été mise en détention pour sa sécurité. Cette justification, avec tout le respect dû aux autorités, est inquiétante. La détention n'est ni une mesure de protection, ni une sanction préventive contre des risques hypothétiques. Elle ne se justifie que dans un cadre strict, lorsqu'il y a des charges sérieuses et concordantes, ou lorsqu'il s'agit d'éviter une fuite ou la destruction de preuves. Dans quel pays de droit met-on en prison une personne pour sa sécurité? Si tel est le cas, cela signifie que nous ne sommes plus à l'abri d'une erreur judiciaire, ni même d'une accusation arbitraire. Notre interpellation, c'est faire respecter les principes fondamentaux. Nous ne remettons pas en cause le travail des magistrats ou des forces de l'ordre. Nous savons que la justice sénégalaise est composée de femmes et d'hommes compétents et intègres. Mais cette affaire, comme d'autres par le passé, nourrit des inquiétudes légitimes. Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les membres de forces de l'ordre, la liberté est sacrée. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 1er, le rappelle. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Nous vous demandons solennellement de reconsidérer cette affaire avec impartialité et rigueur. Nous ne demandons pas de faveur, mais simplement que la procédure soit respectée, que les faits soient vérifiés et qu'aucune détention ne soit maintenue sans fondement sérieux. Nous vous prions
de garantir à Mme Gagne Siri Fall, comme à toute personne placée en détention, le droit fondamental à la présomption d'innocence et de permettre que justice soit rendue en toute transparence. Parce que nous avons besoin de nous réconcilier avec notre justice, parce que les blessures sont encore vives pour ceux qui, un jour, ont été victimes d'erreurs judiciaires. Nous vous remercions pour l'attention que vous porterez à cet appel citoyen. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les magistrats et officiers de police, l'expression de notre profond respect. Les citoyens épris de justice et de vérité, par la voix de Leïty Sène, victime dans le passé d'une erreur judiciaire. Free Gagne Siri Fall.